Bonjour à tous et bienvenue, on est là aujourd'hui pour fêter les 1 an de la InMotion V12. Alors ça tombe bien parce que vous allez voir, d'ici la fin de la vidéo, je vais vous annoncer le prix actuel des 10 prochaines V12 qui vont sortir ici du magasin Items. Le lien sera en description, je vais tout vous expliquer. Mais d'abord, je vous invite à faire une chose, celle de foncer vous abonner pour me rejoindre. Vous activez la petite cloche pour avoir une alerte. Et moi, ce que je fais, c'est que j'envoie le générique. Voilà les amis, pour tous ceux qui m'ont suivi dans mes rides en 2022, la roue que j'ai trimballée le plus partout en France, c'est l'InMotion V12. On me l'a prêtée pendant 1 an. C'était Items qui avait mis à disposition cette roue. Je venais leur redéposer. Je dis 1 an, mais finalement, ça va même être 6 mois. J'ai fait un peu plus de 3600 km avec cette machine. Je l'ai strictement adorée sur quasiment tous les points. Quasiment, bah oui, parce que je vais quand même avoir une critique et un bilan sur cette machine. Après plus de 3000 km d'utilisation. C'était un régal, c'est une roue que j'ai adoré rider et le but aujourd'hui c'est de vous en faire le retour en tant que méga ultra utilisateur. J'aime bien vous proposer des vidéos un petit peu innovantes sur les nouveaux produits qui viennent de sortir. Aujourd'hui on va faire une vidéo bilan après 6 mois et plus de 3000 km d'utilisation. Alors sur le papier, on va faire quelques petits rappels spécificités. On est sur une roue qui fait 1750 Wh de batterie, donc on va avoir une belle autonomie. On nous annonce 150 km. On a une Vmax de 25 km/h conforme à la réglementation routière et une possibilité sur route fermée d'emmener la machine. Ici, c'est sur la version high speed à 60 km/h. Il y a même une petite astuce pour la débrider à 70 km/h. Elle existe aussi dans une version high torque avec plus de couple et un peu moins de vitesse de pointe. Je vous rassure, la promotion que je vais vous annoncer en fin de vidéo, elle est valable sur les 2 machines. Le point fort de cette machine, c'est qu'elle emmène un moteur de 2500 watts. Donc on a énormément de puissance. D'ailleurs, clairement, si vous investissez sur cette machine, pensez à y investir aussi pour des pads. Ça vous permet d'avoir une belle accélération au niveau des tibias, d'avoir un bon ressenti au niveau du freinage et c'est clairement de la boulette. Pour la version high torque, on a 2800 watts de puissance, donc encore plus de torque et vraiment un démarrage sur lequel on peut avoir confiance dans toutes les circonstances, en montée, en accélération vraiment pure. C'est vraiment de la boulette. Côté pneus, les deux sont équipés en 16 pouces avec du 3 de large. C'est bien efficace. Sur la version ici Speed, on a un pneu route. Là, vous le voyez dans son état après 3600 km de roulage. Il est fatigué, il mériterait maintenant à être changé. Et là, juste à côté, on a la V12 du mécanicien, une roue qui a roulé encore plus que la mienne. Elle affiche exactement 5487 km. Donc elle a bien roulé, elle est toujours là. Elle en est, elle, à son 2e pneumatique. Je lui ai filé mes petites pédales à crampons, ça c'est top parce que ça donne une bonne tenue du pied sur la pédale. Et en plus, ça ramène un peu de confort. Ce qui est bien sur cette machine, c'est qu'on a 4 spots bien puissants dans la partie avant. Ce qui est top, c'est ce display ultra lisible qui va nous donner le niveau de batterie, qui va nous donner le kilométrage instantané de la machine. On va avoir un retour sur la vitesse max et ça, vraiment, c'est sympa. Ce qui est top aussi, c'est qu'on va pouvoir rentrer dans les paramètres de la machine pour y modifier la vitesse max, etc., etc. On a une connexion Bluetooth qui va revenir et qui va vous faire apparaître sur votre téléphone tout l'ordinateur de bord et tous les réglages. S'il y a bien une critique que j'ai à faire sur cette machine, c'est au niveau des feux arrière. Clairement, elle éclaire pas très fort, elle manque largement de visibilité. On est encore à l'arrière pour une critique, c'est qu'on n'a qu'un seul port de charge. Donc si vous voulez charger plus vite la belle batterie de 1750 Wh, il va falloir vous équiper d'un chargeur plus puissant. Côté point fort, sur ces V12, on a la béquille, ça c'est plutôt cool. On a un trolley, il y en a qui le critiqueront, moi je trouve qu'il est bien efficace. Ce qui est génial, c'est qu'il disparaît vraiment dans la machine quand on le range. Ce qui est pas mal, c'est que quand la V12 n'a pas de pad, elle reste très compacte. Quand on veut la porter, ça va tout seul. Avec des pads, elle prend un peu plus de place et à porter, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qui est pas mal, c'est le bouton qui vient se cacher sous la poignée, qui va couper la roue. C'est ultra efficace, moi j'ai jamais eu de problème avec ce dernier. Clairement, les autres points forts de cette machine,
c'est sa compacité, sa puissance et une bonne autonomie. Sur l'effet, quand vous roulez comme un cochon sur route fermée, vous allez l'emmener pendant 70 km sans problème. En plus, si vous équipez d'un chargeur un peu puissant, vous êtes parti pour pouvoir faire des rides de 130 km dans la journée sans aucun souci, avec une petite pause méridienne, recharge et un petit goûter. Franchement, vous en avez marre largement avant la machine. Ce que j'ai adoré aussi, c'est son confort et sa puissance. C'est une très bonne roue. Je ne l'ai jamais senti en difficulté à l'accélération. Ça a toujours été une régalade. Elle m'a jamais fait de blague. Le pneumatique, son ergonomie en font une roue très polyvalente. Quand on se retrouve dans des grands rides avec plein de copains qu'il faut envoyer de la puissance, elle est largement présente. Ce qui est top avec cette roue, c'est sa polyvalence. Elle est capable d'avoir la puissance quand on en a besoin. Elle est très vivace en ville, elle va être très rapide pour changer d'angle, pour changer de direction. On a une bonne sécurité à bord parce qu'on a vraiment un bon freinage. Il y a l'option selle si on veut rajouter un petit peu de confort. Et tout ça en font pour moi une des roues les meilleures du marché. Alors certes, elle n'est pas suspendue, mais je vous assure qu'elle reste quand même très confortable et que je me suis jamais plaint à son bord alors que je descendais d'une V11. Roue très suspendue et très bateau. Et les raisons pour lesquelles je vous refais une petite vidéo sur cette roue aujourd'hui, c'est clairement parce que cette V12 elle m'a procuré énormément de plaisir, qu'au moment de la déposer au magasin j'apprends qu'il y a une promotion sur 10 pièces qui va être lancée sur le site et une grosse promotion sur la High Speed et sur la High Torque. Sur 10 exemplaires, il va y avoir plus de 500 € de remise. Du coup, eh bien, le lien des machines, je vous les mets en description. Et le prix final de la V12 High Speed, il est de 2209 €. Le prix final de la V12 High Torque, il est à 2299 €. Et clairement, à ces prix-là, il n'y a pas de concurrence sur le marché. On est sur l'une des meilleures roues, vraiment bien équipée. Moi, je vous conseille de l'équiper assez rapidement de pédales avec des picots et de pads. Vous avez un truc de malade et franchement, vous allez vous régaler. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo juste par curiosité et que vous roulez déjà en V12, dites-nous un peu, vous, comment vous les avez équipés, quels sont vos retours, ce que vous pensez de votre machine, ce que vous avez aimé, ce que vous avez le moins aimé. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas de bombarder de commentaires pour faire vivre la vidéo. Je vous répondrai de toute façon systématiquement. Je vous dis à tous les amis, à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides en V12.